Salut à la communauté d'Arcadia Cybersec et bienvenue dans cette troisième de notre série de vidéos sur Oizo. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu le principe de fonctionnement de Oizo et nous avons aussi vu comment l'installer et modifier les paramètres de sécurité par défaut, c'est-à-dire en changeant le mot de passe générique. Dans cette vidéo, nous allons voir cette fois-ci comment importer les agents au niveau de Oizo et aussi comment supprimer ces agents-là une fois que nous avons terminé ou bien nous voulons enlever soit en fonction d'un besoin ou d'une politique de sécurité de l'entreprise. Mais avant, pour pouvoir mieux comprendre la suite de cette vidéo, il est important de revenir sur les vidéos que nous avons partagées et nous invitons tous ceux et celles qui souhaitent avoir des nouvelles notifications sur nos prochaines vidéos de s'abonner et d'activer la notification. Bon, ici nous pouvons voir que nous sommes au niveau du dashboard de Oizo. Notre objectif ici sera bien sûr de voir comment importer les agents au niveau de Oizo. Ça, c'est quelques agents que nous avons déjà importés. Nous allons voir comment les importer. Déjà, dans un premier temps ici, nous avons nos 3 machines au serveur Oizo qui est démarré. Ici, le serveur Ubuntu également. Et là, le serveur Windows Server 2016. Donc, ce qui va donc se passer, il sera question pour nous de pouvoir voir comment on importe l'agent Oizo au niveau de son serveur, c'est-à-dire au niveau de Windows Server 2022. Et pour ce faire, nous allons d'abord, dans un premier temps, créer le groupe dans lequel nous voulons mettre nos agents. Donc pour vous, nous allons sur Management, Groupe. Et ici, nous pouvons voir que nous avons des groupes que nous avons créés là. Le groupe Arcadia Cybersec, le groupe Windows Server, le groupe Linux Server, Windows Server. Nous allons supprimer par exemple le groupe Arcadia Cybersec. Et là, nous allons créer un autre groupe que nous allons donner Arcadia Cybersec. Là, nous avons un nouveau groupe et avec 0 agent à l'intérieur. Donc ici, nous venons au niveau d'agent. Et là, nous cliquons sur déployer un nouveau agent. Vu que nous allons déployer l'agent de Windows Server 2022-04, nous allons choisir Windows, Ubuntu 15 en montant l'architecture 3264 bits. Ici, nous mettons l'adresse du serveur Oizo. Et ici, pardon, c'est pas là, c'est plutôt ici. Voilà. Et là, nous mettons le nom de notre système. Donc, nous allons venir ici, là. On va se connecter très rapidement à notre serveur Linux et afficher directement son nom. Donc, nous allons entrer directement en SSH et nous loguer. Bon, je tiens à rappeler que toutes ces interfaces tournent
au réseau NAT. Donc, toutes ces interfaces-ci fonctionnent dans l'interface NAT, le NAT. Donc, même chose également aussi ici, c'est le NAT là, et c'est pareil avec pour c'est pareil également aussi avec d'autres serveurs Oiseau qui fonctionnent au NAT. Voilà. Donc, une fois que nous sommes connectés là, nous allons passer en mode de route. C'est juste pour aller un peu plus rapidement. Donc, nous allons afficher le nom de hostname. Ici, c'est ce nom aussi que nous récupérons. Et nous venons le coller et nous sélectionnons le mettre dans le groupe Acadia CyberSec. Une fois que nous l'avons mis dans Acadia CyberSec, nous venons copier, nous venons là pour copier cette commande-ci et nous allons la coller là et installer dans l'agent. Et là, on peut voir que c'est ici, c'est, n'est-ce pas, le gestionnaire de paquets curl, et on peut voir le groupe dans lequel il a été ajouté, l'agent et tous les éléments nécessaires. Oui, une fois que nous avons installé notre agent au niveau de Linux, on peut voir ici le répertoire dans lequel il se trouve, c'est le répertoire slash var OSSEC. Donc c'est à l'intérieur de OSSEC que se trouvent tous les fichiers essentiels pour la collecte des informations vers le serveur Oiseau. Maintenant, une fois que c'est installé, nous allons ici activer l'agent et le démarrer afin de le rendre autonome. Donc, nous revenons ici au niveau de notre serveur, nous activons et nous validons. Une fois que nous avons activé et démarré ainsi que le daemon, nous pouvons venir ici au niveau de Oiseau vérifier si notre agent Ubuntu serveur s'affiche normalement. Et là, comme on le disait, nous pouvons voir que Acadia CyberSec Server 2.04 a été ajouté avec succès. Il est actif et on peut voir qu'il a été ajouté ici dans le groupe Acadia CyberSec. Nous allons faire la même chose cette fois-ci maintenant pour Windows Server 2022. Donc une fois que nous sommes dans Windows Server 2022, nous allons démarrer le PowerShell en mode administrateur, bien en mode route. Et c'est dans ce PowerShell-ci que nous allons installer, du moins exécuter les commandes qui vont installer l'agent Oiseau au niveau de ce serveur. Nous venons ici, nous ajoutons un nouvel agent. Nous sélectionnons Windows 7 en montant. On récupère toujours l'adresse IP du serveur Oiseau. Ici, on récupère le nom de notre système Windows. Donc, c'est le nom par défaut du système. Donc, là, on peut le voir ici. C'est ce nom-ci qui sera utilisé. Ce nom. Non. Là, on récupère rapidement name, change. Et c'est ce nom-ci que on copie. On vient, on met là. On le sélectionne aussi. Le groupe, on veut qu'il soit dans le groupe Acadia CyberSec. Et ensuite, nous copions
la commande générée telle qu'on a vu précédemment avec Linux. Et ici, nous allons simplement venir au niveau de notre PowerShell là et on colle et on exécute. Et là, l'exécution se lance automatiquement. Une fois que notre agent est installé, nous allons venir ici, on va copier, on va activer l'agent. Voilà, là on peut voir que l'agent a été bel et bien activé. Donc on revient au niveau de notre oiseau. On peut ici observer que notre agent Windows Server est en train d'être ajouté. Bien sûr, ça prend un peu quelques temps. Donc on va simplement réactualiser. Et là, nous pouvons voir que nos deux agents sont activés. Donc voilà, maintenant, nous avons eu à voir comment ajouter un agent au niveau de notre serveur oiseau et ainsi l'ajouter dans un groupe spécifique. Et là, nous allons analyser chaque agent en fonction des besoins et des menaces. Maintenant que c'est fait, il peut arriver que nous n'ayons plus besoin d'un agent particulier et que nous voulons simplement le supprimer. Là, comment faire pour supprimer dans l'agent? C'est ça que nous allons donc voir ici. Donc, premièrement, déjà, vous voyez que nous avons ajouté plusieurs agents là. Donc, nous allons supprimer nos deux agents que nous avons importés et on va voir comment ça fonctionne. Mais avant, ce que nous allons simplement faire ici, c'est que nous allons voir ici là comment supprimer l'agent par ligne de commande au niveau dans ce lien-ci. Vous pouvez voir la documentation comment supprimer l'agent ici. C'est extrêmement facile. On va donc venir au niveau de notre Windows ou bien Ubuntu Server. Ce que nous allons faire d'abord, dans un premier temps, c'est de le désinstaller. Et pour le désinstaller, ici, il suffit que vous pouvez retrouver le lien sous la description. Comment supprimer un agent. Et ici, par exemple, nous avons là comment à partir de ça, c'est le gestionnaire de paquet CentOS. Ici, là, c'est Debian. Donc là, nous pouvons donc voir ici, cette première commande permet de supprimer l'agent, mais ne supprime pas les fichiers de configuration. Donc garde les fichiers de configuration. Donc, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons totalement tout supprimer c'est-à-dire y compris les fichiers de configuration, de telle manière que nous ne puissions même plus, si nous voulons par exemple accéder ici au niveau du fichier OSEC, de telle manière que ce fichier soit également aussi totalement supprimé. Donc, pour que ça puisse se faire, nous allons copier cette commande. Nous allons la copier. Nous allons venir au niveau là du serveur. On va coller la commande. Donc nous allons récupérer la commande. Cette commande-ci, nous disions tout à l'heure que nous allons récupérer la commande et venir ici, venir simplement là, coller là. Voilà. Donc une fois que nous avons
U à faire. Et là, nous lançons dans la suppression de notre agent. Et là, comme vous pouvez voir, il supprime, on confirme la suppression. Voilà. Et là, vous allez voir que, ici, on peut voir qu'il supprime carrément tous les dossiers, y compris le répertoire va au sec. Et c'est cette façon qui est extrêmement intéressante. Voilà. Ok. Donc, ceci dit, si nous venons encore là sur va au sec, vous pouvez voir que ça n'existe plus. Vous pouvez voir que ça n'existe plus. Donc, on peut voir ici que ça n'existe plus. Ok. Donc, maintenant que c'est fait là, ce que nous allons revenir au niveau de notre dashboard. Et là, on peut voir qu'il est toujours présent. Ok. C'est vrai qu'il est désactivé, simplement parce qu'on l'a désinstallé. Ça, je crois que c'est assez logique. Mais nous voulons l'enlever. Ouais, nous voulons l'enlever ici. Alors là, je peux même venir ici. Je pourrais directement même fermer notre. On peut l'éteindre directement, tel que nous voyons là. Voilà. Et ici, nous allons donc supprimer cet agent. Donc, pour ce faire, nous allons nous connecter au niveau de notre serveur Oiseau. On va se connecter au niveau de notre serveur Oiseau. En SSH. Ça, c'est l'adresse IP du serveur Oiseau, cette adresse. Là, on se connecte au serveur Oiseau ici. Voilà. Une fois que nous sommes dans le serveur Oiseau, ce que nous allons faire simplement, c'est d'afficher le fichier de configuration des agents. Donc, où se trouvent les agents, /osec /bin /osec /. Si nous allons... Ah oui, donc nous ne pouvons pas accéder là parce que nous n'avons pas la permission. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de passer en mode route. Donc, on peut donc voir là que les paramètres en termes de sécurité sont extrêmement stricts. Donc on va se connecter. Voilà. Et là, maintenant, si nous allons dans va au sec, bin et manager agent, on va choisir le manager agent. Voilà. Bon, une fois que nous exécutons, on peut voir ici A permet d'ajouter, de faire l'extraction des listés et ici de supprimer et là quitter. Donc je vais par exemple la lister en tapant L. Là on peut voir tous les agents qui sont installés là, comme on peut voir avec les différents identifiants ici. Donc ce que nous allons faire simplement, c'est de supprimer l'agent qui a l'identifiant 006. Donc je tape sur ancrer et là je vais taper sur R pour remove. On me dit d'ancrer ici l'ID de l'agent. Je saisis simplement l'ID de l'agent qui est 006.
006. Voilà. On demande de confirmer. Oui, je confirme. Donc, si nous listons encore en tapant L, on peut voir qu'il a été supprimé. Bon, si je viens ici actualiser, je peux constater que il a été supprimé. On va faire la même chose avec avec le serveur. Bon, ici, nous allons simplement venir voir que nous allons vérifier le répertoire où se trouve, où s'installe l'agent. Donc, ce qui signifie là, comme nous avons pu le constater, que si je ferme par exemple, on peut, voilà, là on peut voir ici que l'agent oiseau est là. Et où est le répertoire dans lequel il est installé? Il est installé dans le répertoire OSSEC agent, comme vous pouvez voir ici. Donc, ce que je vais faire simplement là, comme vous pouvez voir, ce que je vais faire ici simplement, ça sera de le désinstaller. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de désinstaller l'agent, hein. Vous pouvez le supprimer directement à partir du serveur et venir le désinstaller ici plus tard. Voilà, on peut voir ici une fois qu'il a été désinstallé. Là, on peut voir que les fichiers ont été supprimés. Donc, ce que je vais simplement faire là, ça sera de le supprimer. OK. Et je reviens au niveau de mon serveur. Ici, je tape sur Ancrer. Là, je vais supprimer. Donc, je vais taper R. On me demande l'ID, je vais sélectionner l'ID ici, donc 007, je valide, on me demande de confirmer, je dis oui, je confirme, voilà. Donc si on tape L pour afficher, on peut voir que nos agents ont été supprimés. Et si on actualise là au niveau du dashboard du serveur Oiseau, on peut voir ici que également nos agents ont été supprimés avec succès, tel qu'on peut le voir ici. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous permettre de pouvoir comprendre comment ajouter et désinstaller des agents au niveau de Oiseau totalement. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir des actions, cette fois-ci, qui seront axées dans véritablement la sécurité, et nous allons voir comment réaliser aussi des tests d'intrusion afin que Oiseau détecte ces attaques-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Nous vous disons merci et à la prochaine vidéo.